Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais faire rapidement cette vidéo ce matin je voudrais dire un mot sur tout ce qui est en train de se passer au Gabon en ce moment concernant le prophète Emmanuel Zoma. Alors, je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas tout ce déferlement de violence, de haine, de dénigrement au regard de ce prophète. Personnellement, je n'ai pas d'affinité avec lui, je ne l'ai jamais rencontré, mais je crois que c'est un homme de Dieu. Je crois que c'est quelqu'un à qui Dieu a déposé quelque chose. Et aujourd'hui, s'attaquer au prophète Emmanuel Zoma, ce n'est pas seulement s'attaquer à un individu, mais c'est s'attaquer à un mouvement. Il représente aujourd'hui un mouvement, le mouvement prophétique, qui est en train de prendre de l'essor dans notre pays. Et je voudrais quand même parler aux chrétiens, les chrétiens, les chrétiens. Qu'est-ce qui est difficile à votre Dieu d'opérer? Qu'est-ce que votre Dieu est incapable de faire? De faire pousser le ventre d'une femme? De faire pousser un pied? De chasser un cancer? De connaître le nom, les prénoms, les adresses des gens? C'est difficile pour votre Dieu, c'est difficile de faire ça? Le Jésus dont vous êtes serviteur et servante, qui a dit que vous ferez des choses beaucoup plus grandes que les miennes. Vous pensez qu'il parlait de quoi? Si Jésus a ressuscité les malades, a ressuscité les morts, qu'est-ce que nous ne sommes pas capables de faire? Chrétiens, que ceux de l'autre côté attaquent ce prophète, ça se comprend, il n'y a pas de problème, il n'y a même pas de justification à faire là-dessus. Mais que vous attaquez cet homme de Dieu, nous avons du mal à comprendre ce qui se passe dans l'esprit des chrétiens. Paul a dit, les choses de Dieu sont une folie pour ceux qui ne sont pas en Christ. Les choses de Dieu sont-elles devenues une folie pour vous, chrétiens? C'est devenu une folie. C'est plus facile de croire qu'un serpent est capable de cracher de l'argent, mais c'est difficile de croire que Dieu est capable de multiplier de l'argent. C'est plus facile de croire qu'un sorcier, un féticheur est capable d'incanter, et c'est difficile de croire que Dieu, qui est au-dessus de tous les esprits, peut faire au-delà de cela. Franchement, je voudrais dire aux fils de Dieu. Là, je ne parle plus simplement aux chrétiens ou aux enfants de Dieu, je parle aux fils de Dieu. Notre Dieu est capable de faire des choses extraordinaires, des choses au-delà de notre entendement et de notre imagination. Le prophète Emmanuel Zoma est une figure de prophétique au niveau de notre pays. Ne le tuons pas. Ne le mangeons pas. Le manger, le tuer, serait comme éteindre un mouvement qui est en train de naître. Il n'est certes pas parfait. Il n'est pas forcément le parfait. Tout le monde ne l'aime pas forcément. Mais ce n'est pas parce que nous ne l'aimons pas ou il n'est pas parfait que nous ne pouvons pas le soutenir ou soutenir le mouvement qu'il est en train d'impulser. On n'a pas besoin d'aimer la personne. On a juste besoin de le soutenir parce que c'est un serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je ne réponds pas à ceux de l'autre côté, mais je réponds pour les fils de Dieu. Je réponds surtout aux chrétiens, aux chrétiens. Facebook nous a donné la capacité de faire porter notre voix, mais d'aucuns l'utilisent pour dénigrer. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, il est mieux de se taire. Vous ne comprenez pas, taisez-vous, c'est de l'humilité. Quand on ne comprend pas, on se tait. Quand on va maintenant comprendre, on commence à s'interroger. Vous ne comprenez pas ce qu'il est en train de faire, vous ne comprenez pas ce que Dieu fait au travers de lui. Interrogez-vous, interrogez votre Dieu pour qu'il vous explique est-ce que c'est possible qu'une femme qui n'a rien dans son sein puisse avoir une grossesse de 3 mois. C'est possible. Il y a un homme qu'on appelle Emmanuel, et d'ailleurs Emmanuel, qu'on appelle Emmanuel Makandiwa. C'est un prophète zimbabwéen qui a fait accoucher une femme après 3 jours de grossesse. Un enfant, il a dit en 3 jours tu vas accoucher, il a accouché. Quoi? Parce que ce sont des anglophones? Nous avons un prophète avec nous dans notre pays. Au lieu de le chérir, de le porter, nous voulons le tuer. Franchement, l'église, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. On ne peut pas prier pour un réveil. Et quand Dieu envoie le réveil, nous pensons que le réveil viendra selon notre mentalité, selon comment nous l'avons conçu. Non, le réveil ne viendra pas selon que nous l'avons conçu notre esprit. Dieu enverra le réveil comme il voudra. Il n'y a que les fils de Dieu qui vont comprendre que le réveil est là et surfer sur le réveil. Soutenons le prophète Emmanuel Zoma. Je dis bien soutenons-le et je le soutiens. Prophète, c'est clair que vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas certainement, mais je crois en votre ministère. Je crois que Dieu vous a appelé. Je crois qu'au niveau du prophétique, dans le Gabon, au Gabon même, vous êtes une figure, vous êtes une pierre de lance et nous sommes prêts à vous soutenir. Nous sommes non seulement prêts à vous soutenir, mais à soutenir le mouvement du prophétique parce que nous y croyons. Nous y croyons. Que Dieu vous bénisse tous. Excellente journée.